Vivre saintement la Sainte Messe est le désir le plus noble qui peut habiter le cœur d'un catholique. Et pourtant, nous avons souvent fait l'expérience qu'au cœur même de la messe, de multiples distractions nous assaillent le cœur et l'esprit. On est ailleurs. Et pourtant, c'est à ce moment-là que sur l'autel se renouvelle le saint sacrifice de la messe, le saint sacrifice de la croix. Tout cela, c'est la même chose. Le dogme catholique nous le dit. Et pourtant, notre cœur est souvent loin. Comment faire? La meilleure manière est de suivre le Christ dans sa passion, dans son chemin de croix, dans tous les événements de la passion que le Christ a vécu. Les saints ont vécu ainsi la messe, en faisant correspondre chacun des rites sacrés à un moment de la passion du Christ. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. Avant que la messe commence, tu es déjà présent dans l'église. Tu sais que dans peu de temps, le prêtre va monter à l'autel pour offrir le saint sacrifice de la messe qui va renouveler le sacrifice du Christ sur la croix. Mais la messe n'a pas encore commencé. Tu te recueilles. Dans ton cœur, tu vois Jésus qui entre au cénacle, cette maison de Jérusalem, où il va, pour la première fois, changer le pain en son corps et le vin en son sang. Avant la messe, tu vois tout cela. Ô Jésus, vous brûlez du désir de souffrir et de mourir pour nous. Gravez votre passion dans mon esprit et dans mon cœur. Daignez m'appliquer les mérites infinis de votre sacrifice. Tu vois le prêtre monter à l'autel. À ce moment précis, tu vois Jésus qui institue l'Eucharistie. Tu vois Jésus qui a dans ses mains le pain qui va devenir son corps. Tu vois Jésus qui porte le calice, la coupe remplie de vin qui deviendra son sang. Et le prêtre monte pour attirer sur l'autel, oui, pour attirer sur l'autel le même corps et le même sang. Ô Jésus, qui voulait être toujours avec nous, et qui nous avait laissé votre corps et votre âme. Recevez mon corps et mon âme. Je vous immole tout, je vous sacrifie tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Au début de la messe, le prêtre, tous les fidèles, disent le Confiteor, « Je confesse à Dieu ». En même temps que ces voix s'élèvent des églises vers le ciel, toi, dans ton âme, tu vois Jésus qui lave les pieds des apôtres. Cela annonce l'œuvre de la grâce dans nos âmes. Jésus veut nous laver. Comme tu es saisi par la profonde humilité du Seigneur, alors que les paroles liturgiques montent vers les voûtes de l'Église, tu sens la grâce qui travaille ton intériorité, qui travaille ton âme pour te purifier. Ô Jésus, je ne suis que cendre, corruption et péché, et je m'anéantis devant vous. Je vous offre un cœur contrit. Lavez-moi, purifiez mon âme. Moment du Kyrie eleison. La chorale élève cette supplication millénaire. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Et toi, tu vois Jésus triste dans le jardin des Oliviers. Il attend que le poids du péché du monde vienne sur ses épaules. Il veut réparer la gloire de Dieu meurtrie. Il veut attirer sur nous les grâces de réconciliation. Il veut attirer sur nous les grâces de relèvement. Il veut détruire la domination que l'adversaire exerce sur nous. Et pourtant, il sait que durant sa passion, il portera tellement le péché du monde que cela le rend triste. Vois Jésus dans sa tristesse et rejoins-le. Ô Jésus, ce sont mes péchés qui vous causent une tristesse mortelle. Faites-moi part de la contrition que vous avez de mes péchés. Ayez pitié de moi. Le prêtre
élève la première prière, la prière d'ouverture, la collecte. À ce moment-là, tu vois Jésus qui est trahi par Judas. En effet, la trahison de Judas a profondément blessé le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Prie pour les prêtres qui élèvent les mains vers le ciel, pour qu'ils ne soient jamais comme Judas, qui ne prononcent pas en même temps les paroles saintes de la prière et que dans leur cœur, ils sont déjà sur un chemin de trahison. Prie pour les prêtres. Ô mon Sauveur, combien de fois ne vous ai-je pas trahi par mes péchés? Je viens à vous pour implorer votre miséricorde. À la première lecture, à l'épître, les paroles de l'Écriture sainte sont proclamées dans l'Église. Et toi, dans ton cœur, tu vois Jésus lié comme un criminel. Il avait parlé, notre Seigneur. Il avait donné un enseignement divin qui révèle non seulement qui est véritablement la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui indiquait également un chemin de sainteté qui conduit au ciel. Jésus a parlé et ces saintes paroles sont recueillies dans les saints évangiles. Et pourtant, certains ne les écouteront jamais. Cette souffrance nous conduit directement à voir Jésus qui est lié comme un criminel. Et toi, tu entends les paroles de la première lecture. Grave-les profondément dans ton âme. Ô Jésus, liez-moi avec les chaînes de votre amour. Venez en moi, consentez à être mon maître intérieur. Je vous témoignerai que je vous aime. L'évangile va être proclamé. Tu vois le prêtre devant le pupitre qui s'apprête à proclamer devant toute l'assemblée les paroles saintes. En même temps, dans ton âme, tu vois Jésus qui apparaît devant Pilate. Pilate lui dit, « Es-tu roi ?» ?»« Oui, je suis roi. » Pilate lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» La vérité échappait au regard de Pilate. Mais toi, en écoutant le Saint Évangile, tu entends la seule doctrine de vérité qui sauve le monde. Et tu ne veux oublier aucune de ces paroles. Ô Jésus, vous êtes le Saint des saints. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Parlez à mon cœur, je vous obéirai. Comment peut-on connaître ce que vous êtes et ne pas vous adorer et vous aimer? Depuis 2000 ans, les fidèles catholiques élèvent vers le ciel la proclamation du credo. Je crois en Dieu. Tu le diras, ce credo, en y mettant toute la force de ton âme, en voulant être attaché à toutes ces vérités que depuis 2000 ans, les catholiques ne cessent de croire et de proclamer. Et pourtant, tu vois Jésus qui est méprisé par le roi Hérode. La vérité est venue dans ce monde, mais certains comme Hérode la méprisent. Demandons la grâce de ne jamais dévier de la sainte doctrine, de ne jamais nous écarter du chemin sûr de la foi catholique. Demandons que nos anges gardiens nous gardent sur ce chemin de fidélité. Ô Jésus, vous êtes la sagesse incréée. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. Je veux pratiquer votre sainte loi. Que ferai-je pour vous honorer ?